Alors, ce passage, on va le disséquer. Premièrement, on a Men ought always to pray. En français, c'est traduit par il faut toujours prier. Amen. Mais en réalité, la traduction Louis II de il faut toujours prier ne te donne pas une bonne perspective selon moi. En anglais, c'est mieux. Men ought always to pray. Si tu traduis ça simplement, déjà ça veut dire que l'homme ou les hommes doivent toujours prier. Jésus qui est Dieu, il te dit ceci. Comme tu es là en tant qu'être humain, tu dois toujours, mais alors toujours prier. Amen. Ça veut dire que tu dois demeurer dans la prière. Tu dois persister dans la prière. Tu dois être en permanence dans la prière. Tu dois prier continuellement. Et l'apôtre Paul le dit bien à sa manière. Il dit simplement prier sans cesse. C'est le meilleur moyen qu'il a trouvé de traduire les paroles de Jésus. Prier sans cesse. Ça veut dire que toi et moi, nous devons toujours prier. Toi et moi, nous ne devons pas nous relâcher. Toi et moi, nous ne devons pas abandonner. Nous ne devons pas baisser des régimes. Amen. Maintenant, il y a une conséquence à ça. Parce que quand on dit faire toujours quelque chose ou faire continuellement quelque chose, cet adverbe-là n'est pas anodin. Amen. Pourquoi je dis que ce n'est pas anodin? Lorsque Jésus dit qu'il faut toujours prier, ça veut dire qu'on doit être en permanence en train de prier. Amen. Or, tout ce que tu fais en permanence devient une partie de toi. Que dis-je? Tout ce que tu fais en permanence, tu le deviens. Amen. La prière faite en permanence devient ce que tu es et non ce que tu fais. En anglais, c'est mieux. Prayer is not something we do. It's who we are. Est-ce que quelqu'un comprend? Déjà, ça doit changer ta perspective. La prière, ce n'est pas une activité que tu fais, c'est ce que tu es. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais en permanence, ça devient une partie de ta carte d'identité, n'est-ce pas? Pourquoi on t'appelle médecin? Pourquoi on t'appelle avocat? Pourquoi on t'appelle chauffeur? Parce que tu conduis en permanence. Est-ce que quelqu'un qui va au gym une fois après 6 mois, on peut l'appeler sportif? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre où est-ce qu'on va. Est-ce que quelqu'un qui joue au foot 2 fois par an, comme les matchs de Kefal et de Kainos, est-ce qu'on peut les appeler sportifs? Pourquoi on ne les appelle pas sportifs? Parce que ce n'est pas continu. Ce n'est pas permanent. Ce n'est pas continuel. En fait, c'est ponctuel. Remarque bien dans ta vie, tout ce que tu fais régulièrement, et même tout ce que tu portes régulièrement ou tu as régulièrement, ça devient une partie de ton identité. Ton nom se trouve sur ta carte d'identité parce que tu portes ton nom tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu peux dire aujourd'hui je ne suis pas Patience. Non. Tu es toujours Patience. Pourquoi? C'est ton nom. C'est comme ça qu'on t'appelle tous les jours. Amen. Alors si tu quittes la perspective de la prière as something you do, c'est-à-dire quelque chose que tu fais, et que tu considères la prière comme ce que tu es, il y a déjà un changement. Et dans la pensée de Dieu, c'est ça. Prayer is not something we do, it's who we are. Dis à ton voisin, la prière, c'est ce que nous sommes. Dis-lui, la prière, c'est ce que nous sommes. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Si c'est quelque chose qu'on faisait, Dieu n'allait pas dire prier continuellement. Prier toujours. Si Dieu le dit, ça veut dire que c'est ce que tu es. Et remarque bien dans la vie, la plupart des choses que nous faisons, parfois même de bons ou de mauvais, on finit par attacher ça à nous. Amen. Voilà pourquoi il faut commencer par changer de perspective. Change de perspective. Ne considère plus la prière comme une activité ponctuelle. Ne considère plus la prière comme quelque chose de temporaire. Ne considère même plus la prière comme quelque chose de momentané. Tu peux avoir des moments de dévotion où tu dis là je vais prier pendant 1 heure ou 2. Mais sache dans ton esprit que c'est un moment de dévotion et que ta vie de prière doit être en réalité permanente. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un comprend? La prière n'est pas quelque chose que l'on fait, bien aimé. La prière, c'est ce que nous sommes. Et cette perspective
et va te permettre de comprendre certains passages bibliques. Si tu quittes de la dimension de la prière comme une activité et tu vas dans la dimension de la prière comme une vie, comme une identité, comme ce que tu es et non ce que tu fais, certains passages bibliques deviennent maintenant clairs pour toi. 1 Thessaloniciens 5, 17 devient plus facile à comprendre. Parce que dites-moi, comment on peut dire à quelqu'un prier sans cesse? Ça doit être une partie de lui. Ça doit faire partie de son identité. Plus tu le fais tous les jours, on va dire c'est ce que tu es. Et même de manière négative, ça il ne faut pas dire. Quelqu'un qui mange beaucoup, on finit par dire tu es gourmand. Même si ce n'est pas sa véritable identité. N'est-ce pas que c'est comme ça? Un enfant qui est très ingénieux, qui manipule beaucoup, qui crée des choses, on va dire, ah toi tu es un génie. En fait, ce que tu fais chaque jour, tu finis par le devenir. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit en forgeant, on devient forgeron. Amen. Et voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que nous faisons. C'est vrai que sur le plan spirituel, ce n'est pas exactement la même chose. Mais mon but ici est de te dire que Dieu, en pensant prière pour toi, ne l'a pas pensé comme quelque chose que tu fais de temps en temps. Pour toi, Dieu a pensé la prière comme un élément de ton identité. Et plus tu le réalises, plus la prière va devenir maintenant normale pour toi à chaque instant. Plus tu réalises que moi, la prière, c'est une partie de moi. C'est une partie de qui je suis. Tu vas commencer à prier sans t'arrêter. Parce que c'est cette perspective-là qui te permet de comprendre des passages comme Matthieu 26, 41. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Matthieu 26, 41? Veillez et afin que vous ne tombiez pas dans la... L'esprit est bien. Est-ce qu'il a dit l'esprit est disposé de temps en temps? Est-ce qu'il a dit l'esprit est disposé seulement le matin? Est-ce qu'il a dit l'esprit est disposé seulement mercredi, vendredi et dimanche? Mais pourquoi toi tu viens prier seulement mercredi, vendredi, dimanche? Est-ce qu'il a dit que l'esprit est disposé seulement le soir? Il a juste dit l'esprit est disposé. C'est la chair qui est faible. Ça veut dire qu'à chaque instant, tu dois être en train de prier. N'est-ce pas que la tentation vient à tout moment et surtout au moment où tu t'attends le moins? N'est-ce pas que tu as déjà remarqué que la tentation, le diable n'arrête pas de te tenter? Parfois, il prend des petites pauses, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il revient. Et souvent, il revient quand tu te relâches. Voilà pourquoi tu tombes. Donc, si tu avais maintenu le même rythme, le même régime, la même intensité, quel que soit le nombre de fois où il revient, tu vas le battre. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu maintiens le même rythme, quel que soit le nombre de fois où il vient, tu vas le battre à plate couture. Alors dis à ton voisin, c'est une urgence de réveiller ta vie de prière. Dis-lui, it's an emergency, c'est une urgence. C'est une urgence. Parce que le diable est têtu, bien-aimé. Même si tu le chasses 10 000 fois, il va encore revenir. En tout cas, lui, il n'a pas de qualité, mais dans ces domaines-là, il faut reconnaître quand même qu'il ne se fatigue pas. Le problème, c'est qu'il faisait ça avant nous. Nous, on va mourir, on va au ciel, il va continuer encore de faire ça. Donc, mieux vaut que tu réalises que tu as un adversaire infatigable qui ne va jamais se fatiguer de te tenter. Donc, toi, tu ne peux jamais te fatiguer de prier. Voilà pourquoi Dieu veut que tu réalises que la prière, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas un moment simplement de 30 minutes. Prayer is who we are. La prière, c'est ce que nous sommes, bien-aimés. Dès que tu comprends ça, ça change ta perspective. Comme je l'ai dit tantôt, tu comprends 1 Thessaloniciens 5, 17 mieux. Tu comprends Matthieu 26, 41 beaucoup mieux. Et au-delà même de tous ces passages-là, bien-aimés, il y a une façon de fonctionner en toi qui change. Pourquoi je le dis? Parce que l'homme, la Bible dit dans Proverbe que l'homme est comme les pensées de son âme. Amen. L'homme est ce qu'il pense, n'est-ce pas? Comme vous êtes là, vous êtes la somme de vos pensées. Ce que vous pensez en permanence, c'est ce que vous êtes. Et au moment où je suis en train de parler, vous êtes en train de penser. Bon, toi, je sais que tu penses à Jésus, mais ton voisin, je ne sais pas. Toi, je sais que tu penses à la prière, mais ton voisin, peut-être qu'il est en train de penser à la nourriture qu'il faut aller chauffer après les cultes. Peut-être que ton voisin, il s'est dit, ah, mais ça traîne. Mais heureusement qu'aujourd'hui, sa vie de prière va se réveiller.
Aujourd'hui, sa vie de prière va se réveiller. Dis avec moi, la prière, c'est ce que nous sommes. La prière, c'est ce que nous sommes.